Canta che sta bella non argento, tutta questa tiene tu. Je vais pas ennuyer. Oh non, n'oubliez pas, c'est charmant. Alors, les aubergines sont prêtes. Les aubergines sont prêtes. Est-ce qu'on les laisse là-dedans en attendant? Oui. Parfait. Et les oignons vont bien? Oui. Et alors, j'ai mis le bacon parce que... Le bacon qui est la pancetta. C'est ça, la pancetta. Avec quelle pâte on va faire ça? On va faire ça avec les pâtes qu'on appelle des mezzani. Mezzani. Ça sont des mezzani. C'est une pâte épaisse, courte, épaisse, oui. Vous suggérez de faire ça avec des pâtes courtes, pas avec des pâtes longues? Non, pas, jamais alors, avec des pâtes penne. Penne ou bien les mezzani. Ouais. Alors, on ajoute les tomates en petits morceaux. La mozzarella qu'on trouve ici, c'est la mozzarella de bufala. Ben oui. Et chez nous, c'est juste incomparable. C'est incomparable. Alors, je mets les tomates. D'accord. Vos enfants viennent quand même ici à Ischia? Les enfants, ils viennent, tous les enfants, ils viennent à tour de rôle. Et on les comprend. On a même un enfant qui vit à Los Angeles. Ouais. Il vient pour 10 jours en 7 personnes de Los Angeles, imaginez-vous. Là, ça coûte très cher, ça prend très très longtemps, mais lui, il aime. Il faut qu'à chaque année, il faut qu'il vienne faire... écoute, on les comprend. Moi, je vais tailler la mozzarella maintenant. Des dés, là, comme un peu plus gros que les dés des aubergines. Un peu plus gros que les dés des aubergines. Et là, la mozzarella, c'est typique de la région de la campagne, hein, parce que c'est bon. Très bon. On a salé l'eau. Et puis les pâtes, là, vous savez, il y a toujours sur la confection, il y a combien de minutes il faut les cuire. Mais moi, je mets toujours 1 minute de moins. De moins. Ouais, parce que j'aime les pâtes bien al dente. Ouais. Et puis quelquefois, il continue de toute façon avec la sauce chaude. Sauce, absolument, c'est vrai. Parfait. Bon. Parfait, comme ça, même sans mozzarella, elle est déjà bonne. Bon. La mozzarella, ça l'enrichit d'abord. Je n'en doute pas, ça va la bonifier. Peperoncino, c'était pour mettre là-dedans. Ça, je vais vous laisser le mettre vous-même. Ça au goût. Ça, c'est votre sauce, alors. Bof. Voilà. Voilà. Merci. L'aubergine vient du jardin, le persil vient du jardin, le basilic vient du jardin. C'est tout juste s'ils n'ont pas fait une petite boule de mozzarella ce matin. La mozzarella ne vient pas du jardin. Non. Ça serait beau d'avoir la mozzarella dans le jardin. Est-ce que, Corrado, vous allez garder un petit peu d'eau des pâtes pour ajouter à votre pâte pour détendre la... Exactement. Mais c'est beau pour moi de faire de la cuisine avec une célébrité comme vous. Ben oui, franchement, c'est sûr. Je suis fier. Encore un peu. Merci. Voilà. On met la mozzarella. La mozzarella. Ce qui va être bon. J'apporte le basilic et le parmesan. Le parmesan d'abord et le basilic pour terminer. C'est ça. Vous permettez que je le mette? Allez-y. C'est parfait, ça. Voilà. Il nous reste juste le basilic à mettre et à goûter. La mozzarella est belle, fondante. C'est bien, c'est à votre goût? Un délice. Parfait. Un pur délice. Parfait. Alors, on y va. On peut le servir. Dans le jardin des Mastro Pasqua, Eda m'enseigne une méthode typique de la région pour conserver les tomates jusqu'à l'hiver. On appelle ça comment, ici, les grappes de tomates? Pendoli di pomodoro. Et ça se fait chaque année? Les habitants de l'île, oui. Pas juste les fermiers, mais qui a maison ici, qui vit ici à la c'est une tradition. C'est tradition, oui. Et il faut que ce soit des tomates qui ont ces petits boutons ici en bas. Voyez-vous là? Je pense que ce sont des Juliettes, mais j'en suis pas certaine. Des petites tomates Ce Juliettes. sont pas Comment des on appelle ça en italien? Pomodorini, ils les appellent ici. Comme toutes les autres petites tomates.
Mais il y a la pointe, c'est ça, c'est la OK, comme partie ça. importante. Qui permet de bien sécher. C'est ça. C'est ce type-là qui permet C'est que ça, parce qu'en effet, ce n'est pas des tomates séchées qu'on coupe à moitié, on met au soleil. Ça commence à sécher et les mange à Noël. Habituellement, les repas de Noël est fait avec ces tomates encore, les sauces. Et on me dit que parfois, s'ils sont bien gardés, ventilés et jamais à la pluie, mais dans une place ouverte avec un toit, ça peut arriver jusqu'à mars, quand il n'y a pas de tomates pendant l'hiver. Ils ont encore ces tomates. Ça a commencé pour faire de la comme ça, cuisine. c'était pour avoir les tomates, conserver les tomates pendant l'hiver. Et que ce ne soit pas les tomates qu'ils mettent dans En le bocal conserve, et en conserve et pezzetti. tout ça, et pezzetti, ou il Passata. passato et tout ça. Mhm. Oui, il faut dire que c'est le culte de la tomate, effectivement, en Campania Oui. et en Oui. Sicile. Alors, Oui. c'est vraiment comme on les traite sous tous ces aspects, on les respecte, on les garde et on trouve plein Mais malheureusement, de les recettes. jeunes ne sont plus intéressés à ça. Ce sont encore les grands-mères et quelques mamans qui font ça. Alors, ça achève ça. Bientôt, on verra plus de La tomates jeune fille est fondues. plus intéressée à s'asseoir là. Et c'est pas, ça, c'est vraiment pas du travail, parce que moi, j'ai appris parce que j'étais intéressée à savoir comment ça fonctionne, comment on fait ça. Sur la Ouais. montagne, il prend des arbustes, comment est-ce qu'on appelle ça, ginestra, C'est genévrier. ginévrier. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Et la femme qui me l'a porté, elle a dit, oh, c'est facile. Et elle m'a montré qu'en effet, on prend les tomates, on prend une branche et c'est plus désordonné. Et puis je me suis rappelée C'est d'avoir beau. vu. Elle dit, on fait un petit nœud, même pas un nœud, on fait 2 fois comme ça. Et après ça, on prend une autre On grappe. prend une autre grappe, c'est ça. On Ah, fait c'est ça. beau comme ça aussi. On C'est dit- moins serré, ça doit sécher Beaucoup mieux, non? moins- c'est moins serré que les autres qui sont très serrés. Celles qui seront plus bonnes vont tomber. Celles qui ça. vont vouloir se laisser manger, ben, ils vont rester là. Souvent, on voit les légumes qui sont attachés. Et là, on est ému. Tu sais. Mais- C'est presque, moi, j'ai presque une larme quand je vois ça. Les Oui. légumes qui sont attachés Ah oui, oui. avec la canne. Et on fait ça beaucoup parce que même les fermiers l'utilisent pour leurs vignes. On attache tout avec ça. Là, j'ai commencé à tresser. On fait ça comme des tresses. Les femmes les mettent entre leurs orteils Pour les tenir. pour les ancorer. Et puis et c'est très Pour vite. tresser comme Pour ça. Alors, tresser. on prend Et le quand bout vous voulez continuer là, parce que le bout est court, vous rajoutez un autre morceau et vous continuez à tresser. et on commence à Et tresser. celle-là, vous vous en servez pour... Ah, quand c'est fait et séché, ça devient comme ça, à la place d'une corde. Et on met encore des tomates. Encore des tomates Et, là-dessus. ça, et ici, à Panza, c'est ça qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on fait? On les pose. On en met 5, 6 grappes de ça, mais en n'importe quel ordre. On fait ici, Comme et ça? puis on continue ici. Ah! Et on les lit parce que sinon ça tombe, si ça Alors, reste ouvert. On fait des grappes, on le lit, Oui. on remet d'autres petites grappettes et on le lit. Alors, ce poisson s'appelle le coccio. C'est un poisson, c'est très bon, mais je ne sais pas la traduction en français, là, vraiment. On le coupe en morceaux. Mais ici, on aime bien les poissons avec la tête, hein, Corrado? Oh oui, oui. Ça oui. donne plus de saveur au plat. On va mettre ça... Et mon père mangeait toujours la tête. Et moi, je mange toujours la tête comme mon père. Ah, OK, bon, voilà. Alors, on le met Le dessert, on le morceau réserve. par morceau ici. Alors là, vous le faites avec ce poisson, mais on pourrait le faire avec n'importe quel... Avec n'importe quel poisson. Ça, c'est un poisson qui est très cher et très rare à trouver. Mais cette recette, on peut le faire avec n'importe quel Et vous êtes quel parti poisson. à pied ce matin pour le trouver. Eh oui, je suis pas... J'étais pas certain, on ne le trouve pas souvent, ça. Et répétez son nom, comment il s'appelle? Coccio. Coccio. Alors, c'est un C'est ça. poisson qui est ferme. Quand il va être cuit, il va rester ferme. Ah oui. Alors, il faut demander quand même un poisson qui est ferme au poissonnier si on veut le faire, parce que sinon, C'est ça va tout se défaire C'est ça. quand on va le prendre. Mais vous Alors, savez, avez mis... après, j'ai d'autres poissons qu'après on va le mettre. D'accord. Ça, vous avez vu, c'est généreux, hein, l'huile, on Oui, veut que ça soit oui, un c'est petit peu ça. partout sur le... C'est ça. Ça, On c'est met une de recette l'ail. facile. Oh, c'est très facile, mais c'est très bon. Quelques gousses d'ail, des petites tomates cerises qui sont belles, on en met quelques poignées. Alors, de l'eau, juste un tiers, Juste un un peu, peu oui. pour mouiller le fond. Le sel, je Oh, je vais comme le ça. mettre. Moi, je vais vous Ça- laisser. Voulez-vous Non, non, ça va? allez-y. Allez-y, je vous en prie. Ça, on l'a fait la semaine dernière. Mais c'était si bon, la sauce, là,
Le lendemain, on a fait des pâtes. C'était exquis. C'est encore meilleur qu'une sauce qu'on fait. Ça, c'est réchauffé, là. Alors, quand il reste... Et on ajoute quoi pour faire la sauce? On ajoute juste un petit peu, un peu d'eau si jamais il n'y a pas assez de liquide. Bon, là, on met plein de persil. Plein. Et là, c'est tout? C'est tout. On va mettre ça sur le feu et on va faire cuire ça dépendant du poisson, s'il est entier, en morceaux et tout. On va faire cuire ça le temps qu'il faut pour que le poisson soit cuit au cœur. Alors, Ça, voilà couvert. Vous avez dit cette recette, comment on l'appelle? Non? Ah, ça, on l'appelle le pêche all'acqua pazza. Ah, c'est ça. À l'eau folle. Ça, là, C'est on peut- un drôle de... Mais en même temps, Peut-être, je ne sais pas, j'ai discuté avec des amis qui connaissent de l'île, qui connaissent le poisson. Je dis, pourquoi l'eau folle? Je dis, peut-être parce que quand on fait du poisson avec des tomates et de l'huile, on ne met jamais de l'eau. Alors peut-être que l'affaire qu'on met de l'eau, c'est l'eau folle. c'est un peu fou. Mais c'est ça qu'il dit, mais je ne sais pas, là, vraiment. On pourrait inventer n'importe quoi. Et c'est prêt. Ça dépend vraiment du poisson, hein? La durée, on ne peut pas dire... ça dépend vraiment du poisson. Non, c'est vite, c'est simple et c'est savoureux. Et ça, vous n'oubliez pas d'en faire plus pour en avoir le lendemain, hein? Parce que vous aimez autant la pasta le lendemain que le poisson la première journée. C'est cette sauce-là qu'on va retrouver, qu'on va mettre dans les pâtes aussi le lendemain. C'est ça. Il y a 2 repas dans un. Restez ici et Oui, je demain pense que on va oui. faire On va les manger. pâtes. Je serai là pour la pâte, moi, demain midi. On se calme sur le poisson et on attend la pâte aussi. Donc, une fois aujourd'hui et une fois demain. C'est ça. Et en terminant, Eda me fait goûter à sa fameuse torta caprese. Vous voyez souvent sur les menus caprese. Insalata, caprese. Il y a plein de choses caprese. La torta, la caprese. La caprese, on dit ici. C'est Capri. C'est l'île de Capri qui est juste à côté de Ischia. Exactement, oui. Alors, votre spécialité dans les... Pas votre spécialité parce que vous en faites plusieurs, Eda, mais vous faites la caprese. Mais la caprese, oui, parce que nos amis l'aiment beaucoup, ma famille l'aime beaucoup, et en effet, elle est très peu de travail. Oui, c'est ça, puis elle est très facile. Alors, c'est vraiment un de mes gâteaux préférés. Ça n'a pas de farine, ou peu ceux qui en mettent. Là, ils en mettent juste quelques cuillerées. Ici, mais on met jamais. Jamais de farine. Non. Et c'est fait avec des amandes et du chocolat. C'est Alors ça. voilà, on regarde. Alors, Eda nous a préparé dans la belle petite cafetière un petit espresso qui va aller dans le... Parce qu'il faut une tasse. Une tasse. Alors ça, c'est fait. On l'a préparé à l'avance. Et maintenant, on commence. On va voir combien facile c'est ce gâteau-là. Alors, on commence par... On a préparé un bain-marie. On a mis la petite casserole dans l'eau. Simplement parce que j'ai pas un vrai bain-marie. Et que Alors, très peu de gens ont un vrai bain-marie. Parce qu'ils n'ont pas de place pour garder juste le bain-marie. Alors, tout le monde invente son propre bain-marie. c'est ça. Alors, il a été... Le voilà. C'est celui d'Eda. Combien vous mettez de chocolat? 200 grammes. Et ici, on vend des tablettes De 200 grammes. de 200 grammes. Et c'est le cioccolato fondente. Donc, c'est un mi-amer ou amer. D'accord. Alors, mi-amer ou amer. Ça, c'est le gâteau que vous faites aux anniversaires? Souvent parce qu'ils me demandent ça, mais chacun de mes grands-enfants a un des siens préférés. Ah oui. Alors, ça dépend. Et la pâtisserie, c'est pas mon fort. Et quand je rate pas un gâteau, je dis toujours personne ne le rate. Oui, ben c'est ça. Alors, regarde, comme vous ne ratez pas celui-là, ça donne une bonne chance à tout le monde. Alors, on a mis le chocolat qu'on va faire fondre et on met combien on met de beurre? 200 grammes de beurre. 200 grammes de chocolat. Ça, on aime ça comme c'est Pas égal. salé, bien sûr. Oui. Combien d'œufs vous mettez? 5. Ici, vous avez plein de fermes autour. Là. Tout ça, c'est d'une extrême fraîcheur. Il y a encore des fermes sur l'île. Oui, si je veux, je peux aller acheter des œufs des journées. On les paye un peu plus cher, mais ils en vendent. Les œufs du jour. Oui. On met 200 grammes de Jusque-là, sucre. c'est bon. 200 grammes de sucre, on a 200 grammes de beurre et 200 grammes